nous ouvrons dans Job au chapitre 33. Je crois que ça, c'est dans la deuxième moitié, à partir du verset... Job, chapitre 33. À partir du verset 14. À partir du verset 14, là-bas. Quelqu'un peut lire pour nous? De 14 à combien? Alors, tu peux lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 18. C'est vrai que... Bon, lis du verset 14 jusqu'au verset 18. Okay. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'homme, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire, on va lire jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose. On va lire jusqu'à la fin. D'accord. Verset 10. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Un continu vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi. Tais-toi et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle, car je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Amen. Amen. Ah, j'ai dit, il y a quelque chose. C'est la partie là qui m'intéresse. Il y a 2 choses particulièrement. La première, c'est que quand la parole dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, est-ce que quelqu'un a la version français courant? Je vais lire dans français courant. Français courant, je vais lire dans la version français courant. J'ai dit ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est qu'il dit, tais-toi et je parlerai. Tais-toi et je parlerai. Tais-toi. Ça, c'est les 2 choses qui vraiment titillent mon cœur en ce moment-ci, pendant que nous parlons de comment est-ce que le Seigneur s'adresse à l'homme. Je vais lire pour nous. Je vais lire pour nous à partir du verset 14. Je ne vais pas relire entièrement. Il dit, oui, Dieu parle d'une manière et puis d'une autre. Oui, Dieu parle d'une manière
et puis d'une autre. Pourquoi Dieu ne parle pas seulement d'une manière? Il parle d'une manière et puis d'une autre. C'est par amour. Parce que Dieu est bon. Parce que Dieu est bon. Parce que notre Seigneur il est compatissant, il est miséricordieux. Je disais tout à l'heure que souvent le Seigneur nous parle. Il parle. Il parle jusqu'à gronder même avant qu'on finisse par comprendre. Souvent le Seigneur, il te parle. Il te parle à 8 heures. Il va te parler à 9 heures. Il va te parler à 10 heures. Il va te parler même à 14 heures. Parfois, c'est à 18 heures, tu vas comprendre. Seigneur, finalement. Le Seigneur parle. Pendant les 40 ans dans le désert que le peuple d'Israël a fait, est-ce que Dieu avait cessé de parler? Dieu parlait, non? Dieu continuait à leur parler. Mais ils ne comprenaient pas son langage. Il dit qu'il les a traînés là-bas, il les a amenés là-bas pour leur donner une leçon. Donc Dieu parlait. Il y avait un langage que le Seigneur parlait. Mais le peuple n'écoutait pas le langage de Dieu. Maintenant, là-bas, dans le livre de Deutéronome, il va leur expliquer qu'il a fait tout ça pendant 40 ans pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas, que l'homme ne va pas seulement vivre de pain. Donc, depuis, le Seigneur avait un langage qu'il était en train de tenir avec le peuple. Il voulait que le peuple-là apprenne la leçon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, qui découle, qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le message de 40 ans. Donc, Dieu parle, mais il parle comment? D'une façon, ensuite d'une autre. Quand le Seigneur s'adresse à Papa Jean-Claude, à Maman Jeanne, à Gaël, il s'adresse à n'importe qui, à Berekia, au frère Yannick, à n'importe qui d'entre nous, à la sœur Cynthia, à la sœur Hélène, Olive, n'importe qui. Quand Dieu te parle, il va te parler d'une façon, il va te parler d'une autre façon, il va te parler. Le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Maintenant, voici, ce n'est pas dans toutes les circonstances que le Seigneur s'adresse d'une façon et d'une autre. Ce n'est pas dans toutes les circonstances. C'est selon sa grande majesté. C'est selon sa grande bonté. Il peut arriver que le Seigneur te parle une fois et tu penses qu'il va encore répéter. Il ne répète pas. Donc quand la Bible déclare, et ça c'est, je veux souligner ça avant d'avancer, quand la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous devons travailler notre écoute du Seigneur de façon à ce que vous ne soyez pas le genre de personnes qui s'attendent toujours à ce que Dieu répète. Parce que ce que je veux dire là, ça ne doit pas vous donner le mauvais enseignement. Le mauvais enseignement, c'est le genre, vous pensez que comme Dieu est bon, il se répète toujours. Non. Nous devons apprendre à écouter et à connaître la voix du Seigneur de façon à ce que quand le Seigneur te dit X, tu dis OK, il a dit X. Et tu apprends à obéir. Dernièrement, nous étions en train de dire, nous échangeons. Et puis, je partageais juste ma petite expérience. Et je disais, il y a des choses que j'ai apprises avec le Seigneur par obéissance. C'est-à-dire que le Seigneur te met quelque chose dans le cœur. Les choses que les gens disent que non, je sens que... Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. Si tu n'obéis pas, tu ne sauras pas que c'était le Seigneur qui t'avait parlé. Tu vas toujours parler comme les gens du monde, que c'est le sixième sens. Je sens que... Mais c'est le Seigneur. On apprend à écouter le Seigneur ainsi par obéissance. Si tu n'obéis pas, tu ne sauras jamais. C'était juste un exemple que je prenais. Donc, je voulais préciser ça avant dans cette parenthèse. Dieu ne parle pas toujours 2 fois, pas toujours 3 fois, pas toujours 4 fois. C'est une parenthèse. Donc, ne vous attendez pas toujours à ce que le Seigneur parle 2 fois. Le Seigneur peut aussi parler 1 fois et se taire. C'est lui qui décide. C'est lui qui choisit. Et s'il décide de parler 1 fois, c'est selon sa volonté. Nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas s'opposer.
C'est pourquoi c'est à notre avantage si nous écoutons la voix du Seigneur. Et chacun d'entre nous doit s'efforcer à connaître la voix du Seigneur. Parce que nous ne sommes plus on n'est plus à ce niveau-là où les gens se lèvent et viennent te dire, mon frère, Dieu m'a dit ceci sur toi. Et toi, tu vas te lever et tu vas obéir. Non. Vous aussi, vous êtes des enfants de Dieu. Vous aussi, si tu es l'enfant du Seigneur, tu dois être capable d'écouter sa voix. Tu ne dois pas seulement dire Amen parce que le frère Gaël a dit, ou bien le frère Yannick a dit, ou bien je ne sais pas qui, ou bien le frère Jean-Claude a dit. Non. Toi aussi, tu écoutes le Seigneur. On ne doit pas être dépendant de quelqu'un pour l'écoute de la voix du Seigneur parce que Dieu parle à chacun lui-même aussi. Maintenant, il peut arriver que certaines personnes aident d'autres. Ça a toujours été ainsi depuis de génération en génération, depuis dans l'église primitive. Ça a toujours été comme ça. Les gens aident les autres. Les gens aident les autres parce que le Seigneur a voulu que comme nous sommes l'église, qu'on puisse se soutenir, qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse. Voilà. C'était important de le dire. Chacun d'entre nous doit écouter le Seigneur. Ne vous attendez pas à ce que quelqu'un va écouter le Seigneur pour vous. Cela dit, je reviens à ce que nous étions en train de dire. Le Seigneur, dans son amour, parle d'une façon et d'une autre. Il utilise une façon pour s'exprimer, pour s'adresser à toi. Il parle, la Bible dit, il parle dans la version française courant, il parle par un rêve, par une vision nocturne. Quand un profond sommeil s'abat sur les humains, quand ils sont endormis sur les lits, Dieu parle alors à leurs oreilles et il fixe ses avertissements. Ça, c'est un exemple, c'est une façon comment le Seigneur parle. C'est une façon que Job a citée ici. Il dit, il parle dans les visions, dans les songes, il parle la nuit, il parle dans leurs oreilles. Et puis, tu te lèves, tu dis que le Seigneur, j'ai vu telle chose, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu as eu un songe, tu as eu une vision. Mais le Seigneur parle aussi pendant qu'on est éveillé. Il donne aussi les songes, les visions pendant qu'on est éveillé, pas les songes. Il donne aussi les visions pendant qu'on est éveillé. Il donne des paroles dans ton cœur. Pendant que tu ne dors pas, pendant que tu es assis comme ça, le Seigneur met une parole dans ton cœur. Il fait aussi ça. Le Seigneur s'adresse à l'homme par amour de mille façons. Tu peux même être en train de marcher comme ça. Le Seigneur utilise quelqu'un qui est en train de passer en route pour s'adresser à toi. C'est-à-dire que je suis en train de venir dans un sens et quelqu'un est en train de venir en face de moi dans le sens contraire. Et le Seigneur utilise la personne pour me parler sans que moi et la personne ne parlent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'en ai dit. Ça se fait. Et si tu n'es pas connecté, mes bien-aimés, je vous assure qu'il faut travailler son intimité avec le Seigneur. Il faut travailler son intimité avec le Seigneur pour pouvoir l'écouter dans les moindres choses. Pour pouvoir l'écouter, je dis dans les moindres choses. Dans les moindres choses. Dans les moindres choses. Tu es assis comme ça. Tu as un sujet de prière dans ton cœur. Deux personnes sont en train de causer. Et une des personnes répond au sujet de prière que tu as dans ton cœur. Dieu l'utilise pour te répondre. Et tu ne les connais pas. Tu n'as jamais causé et tu ne connais même pas leur nom. Et vous vous séparez là, vous êtes dans un taxi, tu descends du taxi. Dieu vient de répondre à ta question. Mais ils étaient en train de causer sans que jamais ils ne te regardent et ils ne prononcent même ton nom. Sans qu'ils ne se tournent même pour te regarder. Ça, Dieu fait aussi ça. Parce que le Seigneur nous aime. Il s'adresse à nous parce qu'il nous aime. Quand nous voyons la raison, ce qui me marque vraiment, c'est les raisons pour lesquelles le Seigneur s'adresse à ses enfants. Quand nous voyons ce qui est écrit ici, il dit pour détourner l'humain, l'être humain de ses agissements. Quand on dit ses agissements ici, c'est mis pour qui? Pour l'homme. Pour détourner l'être humain de ses agissements, pour éviter aux courageux de tomber dans l'orgueil. Vous entendez ça?
Donc, Dieu, quand il parle au frère ou à la sœur, quand le Seigneur nous parle, c'est pour que toi-même, tu ne tombes pas dans le piège que tu as conçu avec tes propres mains. Pour détourner l'être humain de ses agissements. Donc, quand les gens disent souvent, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi? Voici la raison pour laquelle Dieu parle. Quelle est la raison, en effet, pour laquelle Dieu parle d'une façon ou d'une autre? C'est parce qu'il veut te garder, te préserver. Donc, quand le Seigneur nous parle, ce n'est pas parce qu'il nous déteste. La parole de Dieu ne s'adresse pas à nous pour notre mal. Même si souvent, ça nous énerve. Souvent, on a le mal quand le Seigneur s'adresse à toi, quand c'est trop dur, tu dis que mince, c'est quoi ça? C'est dur. C'est dur. Et souvent aussi, la parole du Seigneur, ce n'est pas dur à première vue. Je vais prendre des exemples simples, banals. Dieu montre à Joseph qu'il sera un grand, il sera élevé, disons comme ça, le soleil et la lune. Mon frère, le soleil et la lune se sont prosternés devant le grand frère. Le gars est parti raconter à ses frères que oh, j'ai eu un songe. On a commencé à l'appeler le songeur. Que donc, toi là, le soleil et la lune se sont posternés. Donc, tu veux nous dire que ta mère. Donc, vraiment, petit frère, tu es un gros blagueur. Mais est-ce qu'il mentait? Il disait la vérité. Ok. Dieu lui a montré quel côté, le bon ou le mauvais? Dieu lui a montré le bon. Ok. Quand Dieu maintenant va parler à. Quand le Seigneur va parler à Saul, Dieu a parlé de quoi à Saul? La persécution. Voilà deux personnes à qui Dieu s'adresse. Dieu dit à Saul que tu vas souffrir. Donc quand lui-même on l'appelle, seulement son appel même, c'est déjà les pleurs. C'est-à-dire que toi-même tu écoutes ce qu'on dit que tu vas vivre. Tu commences à dire que ouais, Seigneur Jésus-Christ, qui m'a envoyé dans la fête. Moi-même, quand tu lis la vie de Saul, c'est lui-même qui devait fuir comme ce que Jonas a fait là. C'est Saul même qui devait faire ça. Parce que ce que Dieu lui dit quand il appelle, mais toi tu dis que mon frère, tu vas souffrir. Que petit frère, tu vas souffrir. Le jour où Dieu t'appelle, même, il te dit, tu vas souffrir. Il y en a deux personnes. Un, maintenant, Joseph, à qui on n'a pas dit qu'il va souffrir, il a fait comment? Il a souffert. Dieu ne lui a pas dit. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit. C'est pourquoi ce que Dieu montre, nous devons toujours examiner quand le Seigneur parle. On doit toujours examiner ça et nous préparer à toutes les éventualités. Un enfant de Dieu n'est pas carré. Parce que le Seigneur seul sait pourquoi il fait les choses de la façon qu'il fait. Mais il y a une chose qui doit nous rassurer quand nous sommes enfants de Dieu, c'est que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans les pleurs, dans les larmes, dans les difficultés, quand le Seigneur t'appelle de quitter le point A pour le point B, ça veut dire qu'au point B, tu seras béni. Quand le Seigneur dit quitte le point A pour le point B, ça veut dire que au point B, là, tu seras béni. C'est comme ça. Même si quittant de A à B, il y a la persécution, la souffrance, la douleur, les difficultés, le point B, c'est le point de la bénédiction. On a vu Saul, on a vu Joseph. Chacun a reçu un message différent, mais l'arrivée, c'est la même chose. Ils seront toujours bénis. Saul est béni au point d'arrivée. Joseph est béni au point d'arrivée. Mais au point de départ, ils ont reçu deux messages contradictoires. C'est-à-dire que tu as comme l'impression que Joseph, sa vie sera... Il n'y a rien à faire. Pour lui, là, c'est parti. Non. Pourtant, ils vont parcourir à peu près le même chemin et arriver à la même destination. Message de départ totalement différent. Le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre. Et le Seigneur s'adresse à nous en fonction de notre cœur. Parce que c'est lui le bâtisseur, c'est lui qui connaît. Dieu connaît. Quand il regarde comme ça, il dit que merveille ici là. Si il lui dit que tout sera facile, il sent qu'elle va...
Elle va faire la fête. Il faut qu'elle se prépare. Il dit qu'il faut qu'elle se prépare. Il doit lui dire qu'elle se prépare. Parce que Dieu nous connaît. Dieu sait. Il sait. Quand il regarde comme ça, il dit que si il dit à celui que tout sera facile, il va commencer la fête. Donc, Dieu connaît notre cœur. Il connaît notre vie. Il sait comment. Puisque c'est lui qui nous a bâtis. Il connaît chacun d'entre nous. Chaque fois que la parole du Seigneur sort, c'est pour préserver par amour. Il dit, il préserve ainsi leur existence de la tombe et leur vie du passage qui conduit à la mort. Il le corrige aussi sur son lit par la souffrance dans les eaux. La lutte est permanente. Ça, c'est comme ça. Quand le Seigneur même permet qu'un enfant de Dieu soit malade, c'est-à-dire que Job nous montre que tu peux même être malade et c'est un message de Dieu. C'est-à-dire que tu peux être... C'est pourquoi même la prière, quand les gens disent que Seigneur, j'ai prié pour la guérison, parfois ils s'en donnent le combat qui seulement le Seigneur. Normalement, tu devais dire, mais pourquoi je suis malade? Est-ce que la maladie peut porter un message? Job dit ceci, je relis. Il le corrige aussi dans son lit par la souffrance. Dans ses os, la lutte est permanente. C'est-à-dire que quelqu'un peut être là comme ça. Dieu t'a dit, il t'a donné un songe. Il te donne le songe. Tu n'écoutes pas. Ok. Il envoie un frère pour te parler. Tu n'écoutes pas. Il te lance la maladie. Les gens pensent que Dieu ne peut pas faire certaines choses. C'est seulement dans la religion qu'on disait que Dieu est bon. Il ne peut pas faire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire, mon ami. Il n'y a rien que vous pensez. Tout ce que vous pensez là, ce que vous êtes en train de penser, ce que tu penses maintenant là, Dieu peut faire ça. Voilà. Donc, ne pensez, si quelqu'un est en train de penser à un truc maintenant, pendant que ça ne dit qu'il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire, si tu penses à un truc, c'est qu'il peut faire ça. Ça, c'est la religion. Toutes les histoires qu'on a vécues à l'époque, on disait que oh, Dieu ne peut pas. Seigneur, pourquoi tu as permis? Mon ami, Dieu peut faire tout. 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 Il peut faire n'importe quoi que tu penses dans ta tête. Il peut faire ça. Pour une âme, il n'y a pas une chose que le Seigneur ne soit capable de faire. Pour une âme, il n'y a pas une chose impossible entre ses mains. Pour une âme, rien n'est impossible. Même la maladie, Dieu peut te donner ça. Et ce n'est pas moi qui dis. On peut lire, lisons 1 Corinthiens chapitre 11. Mettons juste une parenthèse ici. Parce que il ne faut pas aussi que quelqu'un soit scandalisé et dit que le frère Gaël, il est en train de... 1 Corinthiens chapitre 11. À la fin du chapitre de 1 Corinthiens chapitre 11, à la fin de 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire. Quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. 1 Corinthiens 11, 27 à 32. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez, mangez, attendez-vous les uns les autres. Je continue 34. Non, c'est bon. Mais bien aimé, la Bible déclare que pour épargner l'homme, Dieu permet que certains soient malades et même que d'autres meurent. Ça, c'est terrible, ça. Ça s'oppose. Le Dieu-ci que nous venons de lire, il est opposé au Dieu qu'on a appris quand on était dans la religion. On disait le Dieu qui est bon.
le Dieu qui ne permet pas que si tu es malade, c'est que c'est la main de l'ennemi. Tu peux aussi être malade pour le jugement. Dieu peut te parler comme ça, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Il te parle, tu n'écoutes pas. Il dit qu'il veut te traiter. Tu vas rester dans la maison ici aujourd'hui, tu ne sors pas de là. Tu commences à dire que je voulais sortir. Les maux de tête ne veulent pas me laisser dans la maison ici. Tu vas boire le para fatigué. Dès que tu prends le para jusqu'à tes maux de tête veulent finir, la diarrhée commence. Tu vas comprendre. Tout ça, c'est pourquoi? Par amour. Pourquoi? À cause d'une âme. Quand la Bible déclare que c'est pour une âme, quand je dis que c'est pour une âme, c'est pourquoi? Parce que Dieu aime tellement, le Seigneur aime tellement qu'il ne veut pas vous voir périr. Parce que Dieu ne veut pas te voir périr, il est prêt à traiter ta chair pour que ton âme soit sauvée. C'est de ça dont il est question, mes bien-aimés. Parce que Dieu ne veut pas te voir périr. Ce que j'ai dit, je ne sais pas si c'est bizarre. Mais parce que Dieu ne veut pas te voir périr, il est capable de traiter ta chair pour que ton âme soit sauvée. C'est ce que l'apôtre Paul déclare là-bas. Ah Seigneur, quel amour! Quel amour! Quel amour! Quel amour! Dans ce proverbe 33 là, donc, il dit que dans Job 33, il dit que le voilà dégoûté. Il dit qu'il le corrige sur son lit, dans la souffrance. Ses os, dans ses os, il y a la lutte permanente. Il dit maintenant que le voilà dégoûté de tout aliment, sans appétit pour toute nourriture. Comment ça dit? On dit que mange le ndolé. Tu aimes le ndolé, non? Tu dis que non, il ne mange pas. Mange le riz sauté. Tu dis que non, il n'est pas faim. Moment de faim, genre, tu vas savoir. Oh Seigneur. Son corps disparaît à vue d'œil. Il est déjà un squelette vivant. J'aime la version. Il est déjà un squelette vivant. Il est tout proche de la tombe. Et sa vie, on a dit proche, et sa vie du séjour des morts. Vous entendez? C'est-à-dire que Dieu te traite, mais pour ton bien. Ce n'est pas qu'il te déteste, mais bien aimé, Dieu ne peut pas te détester. Quand tu es un enfant de Dieu, il est impossible pour le Seigneur de te détester. Mais il est possible pour Dieu de te faire quelque chose que toi, tu penses que c'est le mal alors que c'est le bien. C'est ça la différence. Je répète, il est impossible pour Dieu de détester un enfant de Dieu. Mais il est possible que Dieu te fasse quelque chose que tu penses que c'est pour ton mal alors que c'est pour ton bien. Ça, c'est deux choses différentes. Parce que nous, dans notre dimension, dans la chair, si quelqu'un te pince, tu auras mal. Tu te tournes comme ça, tu as envie de gifler la personne, il dit que c'est parce que la voiture voulait te cogner. Tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu vas demander les excuses. Ah, tu les gifles d'abord. Hein? C'est un peu ça que Chanel dit. C'est-à-dire que c'est comme ça le Seigneur fait les choses. C'est-à-dire que quelqu'un te pince, tu as envie de traverser la route, mais tu n'as pas regardé. Tu te tournes comme ça, tu as envie de le bafler. Il te dit que voilà la voiture qui voulait te cogner là-bas. Maintenant, tu as honte. Tu dis que ouais, Seigneur. Peut-être tu l'as même déjà giflé. Maintenant, tu vas faire comment? Donc, il t'a pincé pour te sauver la vie. Mais quand tu as pincé là, est-ce que ça fait que, comme il voulait te sauver ta vie, est-ce que ça a enlevé la douleur? Mon ami, tu auras mal. Il y a même les gens que pour sauver leur vie, on a cassé leurs pieds. C'est-à-dire qu'on a tiré quelqu'un comme ça dans une situation délicate, au point où on a cassé, on a même fracturé son pied. L'os, je ne sais pas où déboîter l'épaule de quelqu'un, mais pour sauver la vie de la personne. Mais la personne qui a déboîté son épaule ou bien son pied ou cassé son os, il ne voulait pas lui faire du mal. C'est que c'était par amour. Il a dit que mon frère, au lieu que tu meurs, mieux tu vis étant pied cassé. Quand nous voyons ces choses que les hommes sont capables de faire, mes bien-aimés, Dieu est capable de faire bien plus, car son amour est très grand. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mes frères. Dieu parle, mes bien-aimés, il parle d'une façon ou d'une autre. On dit, dans d'autres versions, on dit qu'il parle d'une manière et il parle encore d'une autre manière. Dans notre version encore, on dit qu'il parle une fois et deux fois pour dire qu'il s'adresse à nous de plusieurs façons.
il est capable d'aller jusqu'à traiter l'homme dans la douleur. Pourquoi pas amour? Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand le Seigneur fait tout ça, un ange peut intercéder pour la personne, c'est-à-dire que la personne est tellement criblée de douleur qu'un ange se lève et dit, Seigneur, aie pitié de lui. Pardon, il a compris. Comme on dit souvent que tu as trop fouetté l'enfant là, il a compris, laisse comme ça. Laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Et on dit, s'il se trouve un ange, cet ange-là va intercéder pour lui. Il va intercéder pour lui. Il va intercéder pour lui. Et cet homme, pourquoi est-ce que le Seigneur l'a traité de cette façon? Le verset 30, on dit, à partir du verset 29, il dit ceci. Eh bien, c'est tout cela que Dieu fait pour les humains. Ah, Seigneur. Autant de fois qu'il le faut. Je ne sais pas dans d'autres versions, je vais un peu regarder dans la version 8 secondes. C'est magnifique seulement le verset 29 là. C'est la deuxième chose que je voulais dire. Quand j'ai dit qu'il y a deux choses. Une chose, c'est que Dieu parle de plusieurs façons. Et il faut savoir que quand Dieu parle, ce n'est jamais parce qu'il nous déteste, c'est parce qu'il nous aime. Merci Seigneur pour cette parole. Et merci Seigneur pour notre frère qui nous a conduits dans cette direction. Dieu ne nous parle pas parce qu'il nous déteste. Il nous parle toujours par amour. Toujours par amour, mes bien-aimés. Écoutez-la. Quand tu es sûr que le Seigneur t'a parlé, si un jour tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, sache qu'il t'a dit ça parce qu'il t'aime. Jamais parce qu'il te déteste. Parce qu'il n'y a pas la haine pour son propre enfant dans le Seigneur. La parole du Seigneur déclare que même si ton père, même ta mère qui t'allait, t'abandonne, lui, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Comment il peut te faire du mal pour te détruire? Ce n'est pas possible pour lui. Même quand un enfant de Dieu meurt, les gens pensent que quand il part au deuil, il pleure, il s'enroule au sol. Vous pensez, tu ne peux pas aimer quelqu'un même plus que Dieu. Aucun homme sur terre, même ta mère qui t'a accouché ne peut pas t'aimer plus que le Seigneur. Donc quand vous voyez les gens dire que on va m'enterrer avec lui, mais quand on a porté le cerveau comme ça, on dépose. On dit que les gens qui voulaient encore les enterrer avec lui, mon frère, les gars pleurent debout, ils versent la fleur, ils pleurent debout, ils versent la terre. Les gens qui ne voulaient pas les enterrer là, chacun est que debout. Mais quand les gars font comme ça, ils guettent comme ça, ils guettent le cul, parce que s'ils glissent un jour, ils vont tomber dedans. Est-ce que quelqu'un, tu as vu quelqu'un qui a enterré depuis tous les gens qui disent que je suis à partir de deuil. J'ai vu les choses dans les deuils, mon frère. Il court comme ça, il vient à côté du trou, on l'arrête, mais quand il arrive à côté du trou, à la maison, mon frère, le trou là, tu ne peux pas partir dedans vivant. Tu ne peux pas entrer dans le trou là vivant, mon frère. Tu n'as pas le courage. Tu parles seulement. Oh, qui va me faire ceci? Qui va encore me faire ça? Qui va encore me... Mon frère, tu ne peux pas mourir. Laisse le bavardage. C'est pourquoi le deuil, non. La fin qu'on dit que le deuil, là, les gens mentent trop là-bas. On ment trop au deuil. Trop. À cause des émotions. Oh, je vais mourir. Arrêtez-moi. Mon frère, mais ça ne t'arrête pas. Tu ne vas pas entrer dedans pour qu'on t'enterre. Et même si quelqu'un entre dans le cercueil, dans la tombe jusqu'à ce qu'il se couche, versez un peu, vous allez voir comment il va s'exposer, il va nettoyer sa face comme ça, que mon frère, il blaguait seulement. Mais comment? Tu as le courage. Les gens parlent. Parce que le Seigneur nous aime, c'est pour ça qu'il nous parle. Parce qu'il nous aime. Quand le Seigneur, il te regarde, la Bible dit que c'est à cause des œuvres des hommes. Dieu ne t'épargne pas de sa propre voix, de sa parole. On dit que c'est à cause de tes actions. Le Seigneur regarde maman Hélène comme ça. Il regarde ma soeur. Il dit que si je laisse l'enfant, la façon elle marche là, je vois la direction qu'elle est en train de prendre, c'est le champ.
C'est à cause de tes propres voies. Ce n'est pas à cause de la voie des voies du Seigneur. Non, ce n'est pas à cause des l'œuvre de... Non, ce n'est pas à cause des chemins de Dieu. Il dit que c'est à cause de tes propres actions qui viennent. Parce qu'il voit la direction que tu prends. Il dit que non, celle-ci là, celui-ci, je vois comment il est en train de marcher là. Tu vois, parfois quand tu marches avec un enfant comme ça, vous voyez souvent comme les enfants marchent et parfois les pieds ne sont pas encore. Tu vois un enfant, la façon dont il est en train de marcher, tu sens qu'il va tomber. Tu commences à le surveiller, après tu vas l'arrêter. C'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Tu vois comment les enfants marchent souvent titubant comme ça. Tu vois, il est en train de prendre une allure que tu sens que l'enfant s'il va tomber. Parfois, quand l'enfant est en train de tomber à la dernière seconde comme ça, là, tu l'arrêtes pas. Le gars, Wanda Québec, on a fait comment pour m'attraper? Lui-même, il était sûr qu'il était, pendant qu'il était en l'air comme ça, il sentait qu'il était déjà parti. Oh Seigneur, là aussi, là, il va tomber, je vais courir ma tête. Mais Wanda, une main l'arrête, pam! Pourquoi la main l'arrête? Parce qu'on le surveille. Quand tu restes avec un enfant, si tu n'es pas distrait, tu vas l'arrêter en même temps reprise sans qu'il ne tombe. Pourquoi? Parce que l'adulte qui voit l'enfant marcher, il connaît quand tu marches en équilibre et quand tu marches en déséquilibre. Mais nous, quand on marche, non. Tu penses toujours que tu as un équilibre, mais le Seigneur te surveille, il te surveille, il te surveille. Il dit que celui-ci, non, c'est comme il est en train de marcher là, ça c'est pour tomber. Toi, tu ne sais pas, tu es là en train de faire coupe. Tu penses après le Seigneur t'attrape comme ça, bam. Que, ah. Quel amour, mes bien-aimés, quel amour. La parole de Dieu déclare, le verset 29 là, je disais dans 8 secondes, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme. Quel amour! Quel amour! Quand tu es à la maison avec les enfants, quand tu as déjà parlé à l'enfant seulement une fois, il n'écoute pas. Regardez comment vous vous fâchez. Regardez comment vous vous fâchez. Regardez comment les parents se fâchent quand ils parlent à l'enfant une fois. La Bible dit que Dieu parle 2 fois, 3 fois. Tellement les parents s'énervent quand ils parlent et l'enfant n'écoute pas. On dit souvent qu'obéir comment n'est pas comment. Ce n'est pas un verset biblique. Ça, c'est les hommes qui ont dit ça, que obéir lentement. Les hommes aiment quand ils parlent, on obéit, mon ami. Ils aiment quand ils parlent, on obéit. Jusqu'à ils ont trouvé, je ne sais pas si je vais dire qu'un proverbe, obéir lentement n'est pas obéir. Pour te dire que donc, quand papa parle, tu fais comment? Tu vas obéir. Obéir lentement n'est pas obéir. C'est toi qui dis ça à ton enfant. Mais quand le Seigneur te parle, tu dis que tu commences à hésiter, tu commences à dandiner. J'ai dit que mon Dieu, tu dis que en route là, il y a ceci, il y a cela. Tu commences à réfléchir, tu commences à hésiter, tu commences à monter. Tu dis que je vais monter comment? La seule chose que Moïse voulait, c'était la présence de Dieu. Dieu ne t'a pas demandé de garder la route. Il t'a dit que monte. Dieu ne t'a pas demandé de garder le chemin. Quand Dieu dit que monte, mon frère, la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver à un homme, c'est que le Seigneur lui dit que prenons telle direction, faisons comme ça. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui te demande de prendre une direction, ça veut dire qu'il est avec toi. Mais quand Dieu t'assure qu'il n'est pas avec toi, mon frère, reste sur place jusqu'à ce qu'il te rassure qu'il marche avec toi. On a vu avec Moïse, quand le Seigneur lui a dit que tu vas pas, que vraiment le peuple, je vais les détruire. Laisse-moi ici laisse-moi ces gens-là ici. Il faut que ça finisse ici dans le désert. Moïse dit que pardon. Au lieu de ça, non, mieux tu retires mon nom. Mieux tu enlèves mon nom de ton livre. J'ai dit que, ok, vous allez partir sans moi. Moïse dit que, papa, on ne bouge pas d'ici. Comme Pierre a dit, on va partir où? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. On ne bouge pas d'ici. Donc la chose la plus merveilleuse pour un homme, c'est que Dieu lui parle. Quand le Seigneur te parle, tu es rassuré. Tu es rassuré. Il dit, voilà tout ce que Dieu fait 2 ou 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Vous voyez, tu étais déjà perdu. Et comme ça qu'il y a les gens qui marchent sur la terre-ci. Ils sont morts. La vie, ce n'est pas seulement la respiration.
La vie, mes bien-aimés, ce n'est pas seulement la respiration. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui respirent, mais leur vie est un désastre. Leur vie est un enfer. Leur vie est un enfer. Vous imaginez ce que ça peut faire lorsqu'un homme désobéit au Seigneur et qui commence à subir les conséquences. Il commence à subir les conséquences de sa désobéissance. Vous connaissez ce que ça peut faire. Par exemple, tu veux partir, tu veux prendre un chemin. Le Seigneur te dit ne prends pas ce chemin. Tu prends quand même. Après, quand tu vas subir les conséquences, est-ce que tu vis encore? Tu es vraiment comme un mort. Parce que, regardez, on voit les exemples dans le mariage, par exemple. On voit les exemples dans le mariage. Quand le Seigneur dit, par exemple, à un frère, que mon fils, évite la femme là, comme c'est écrit là dans le Proverbe 6, le Proverbe 7. Mon fils, évite les pièges, évite la femme là, évite-la. Tu dis que, ah non, je maîtrise. Tu tournes. Tu dis que la fille, si ses ongles sont bien taillés, sa face brille, je vais l'épouser. Après, tu entres dans le mariage, tu commences à rentrer seulement la nuit. Parce que si tu rentres dans la journée, tu vas lire l'heure. Ta femme va te traiter. Tu commences à être l'ombre de toi-même. Est-ce que tu es vivant ça? Tu es un homme mort. Pourquoi c'est-à-dire que tu vis vraiment, tu survis jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi? Parce que tu t'es mal marié, mais pourtant le Seigneur t'avait averti. Tu souffres. Tu vois, quelqu'un marche tous les jours comme ça, mais il est vraiment un mort. Il est vraiment... Pourquoi? Parce qu'il s'était obstiné. Dieu a dit, il a dit niet. Dieu a dit, il a dit niet. On dit que laisse le monsieur là. Elle dit que non, il a l'argent. Il est riche. Qui m'a rassuré qu'il n'est pas dans la sorcellerie. Il n'est pas dans la secte. Après tous les jours, il m'a fouetté. Oh, il me fait ceci. Oh, il m'a dit de faire comme ça. Oh, après vous voyez les chrétiens sortir les trucs sur Internet. Mon mari dit qu'on va seulement faire par derrière. Je fais comment? Vous mettez les enfants de Dieu dans l'embarras. Parce que le pasteur ne sait pas ce qu'il va te dire. La Bible dit que soumets-toi à ton mari. Il ne sait même plus ce qu'il va dire. On dit que tu ne dois pas refuser ton corps à ton mari. Le pasteur est même perdu. Parce que les versets bibliques, même, il ne peut pas utiliser même les versets bibliques pour te conseiller. Et vous voyez comment vous mettez les gens dans les problèmes. Pourtant, c'était simple. C'était simple au départ. C'est pourquoi, mes bien-aimés, écoutez la voix du Seigneur. Suivre la voix du Seigneur, c'est la chose la plus merveilleuse qu'un homme puisse faire dans sa vie. Parce que ça t'évite de mourir avant le temps. Quand je dis mourir avant le temps, ce n'est pas de perdre le souffle de vie. Il y a des gens qui marchent dehors, ils sont déjà morts. Moi, je vous dis, ils marchent comme ça, ils marchent seulement en attendant le jour. Tellement leur vie est détruite, ça n'a pas de sens, c'est zéro joie, zéro paix, zéro bon, tout est détruit, le cœur est détruit, le cœur est en lambeaux. L'amour qu'ils avaient, c'est parti. La colère, l'amertume, le manque de pardon, le chagrin, voilà leur partage. Mon frère, tu es mort. Tu es mort. Tu ne peux pas dire que tu vis quand tu es comme ça. Il dit, voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Maintenant, verset 31, sois attentif, Job, écoute-moi. Et ça, c'est la dernière chose. Tais-toi, je parlerai. Dieu dit quoi? Écoute-moi, tais-toi, je parlerai. Tais-toi et je parlerai. Écoute-moi. Ça, c'est le Seigneur qui s'adresse à son fils ici, à son serviteur. Il dit, accorde-moi ton attention. Job, écoute-moi bien. Tais-toi, c'est moi qui vais parler. Si tu as quelque chose à répondre,
dis-le, car je voudrais bien te trouver innocent. Mais si tu n'as rien à dire, écoute-moi plutôt, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. Tu écoutes cette parole. Qu'est-ce que ceci? J'ai dit, et c'est la dernière chose, je sors par là. Quand tu écoutes ça, lorsque tu te tiens devant le Seigneur et que le Seigneur commence à s'adresser à toi, tu ferais mieux de te calmer pour l'écouter. Tu ferais mieux de te taire pour laisser le Seigneur s'exprimer. Parce qu'entre toi et Dieu, ce n'est pas toi qui conduis ce n'est pas toi qui dirige, c'est lui qui dirige. C'est lui qui conduit. Ce n'est pas l'homme. La Bible déclare, ce n'est pas à l'homme qui marche de conduire ses pas. Vous connaissez la référence. Ce n'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Si c'est à Dieu, quand nous nous approchons de lui, comme déclare le sage, nous nous taisons et on le laisse parler. On se tait et on le laisse parler. Il s'exprime et nous apprenons. Pourquoi? Afin que nous soyons épargnés. Mais bien aimés, nous avons intérêt à écouter la voix du Seigneur et à chercher sa face pour lui obéir. Parce que ça ne sert à rien encore d'écouter le Seigneur et de ne pas lui obéir. Écouter Dieu pour ne pas lui obéir, c'est écouter son jugement. Parce que toute parole qui sort de la bouche du Seigneur et à laquelle on n'obéit pas, c'est la fondation d'un jugement. Donc, il est bien de chercher la face du Seigneur, mais il est mieux de lui obéir. Je vais finir par là. Il est bien de chercher la face du Seigneur, mais il est mieux de lui obéir. Nous disons merci à Dieu. Merci à Dieu qui nous parle. Mais nous lui demandons la force pour obéir. Parce que c'est souvent ça qui nous manque. Il y a beaucoup d'hommes qui ont écouté la voix du Seigneur. Mais la force pour obéir manque. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. La parole du Seigneur déclare qu'il parle d'une façon ou d'une autre. Il parle une fois et deux fois. J'aimerais que nous puissions demander à Dieu pardon pour toutes les fois où il a parlé, on n'a pas écouté à cause de la distraction. J'aimerais que nous puissions demander pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où nous avons été en retard, pas à cause de lui, mais à cause de nous-mêmes. Nous prions. Seigneur, nous te demandons pardon, Père. Pardon parce que nous sommes distraits. Quand tu parles à notre cœur, nous pensons à autre chose. Quand tu parles à notre cœur, nous écoutons la voix de nos parents. Quand tu parles à notre cœur, nous écoutons la voix de notre famille, de nos amis. Quand tu parles à notre cœur, nous écoutons la voix de l'intelligence, de la sagesse, de la chair. Tu nous parles et nous résistons. Tu nous parles et nous faisons le contraire. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as parlé et nous étions distraits. Nous n'avons pas écouté ta voix. On n'a pas suivi tes pas. On n'a pas cherché ta face pour comprendre ce que tu avais à nous dire. Et même parfois, on est demeuré dans ta présence sans saisir le message à cause de la distraction. Parce que nous avons, Père éternel, plusieurs voix qui nous parlent et nous n'arrivons pas à discerner la tienne. Nous te demandons pardon, Père, parce qu'un enfant normal doit connaître la voix de son Père.
Nous te demandons pardon, Seigneur, parce qu'un enfant normal doit connaître la voix de son Père. Il est anormal que nous ne connaissions pas ta voix, Seigneur. Il est anormal que nous ne connaissions pas ta voix. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Père. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons désobéi par distraction, par ignorance, par orgueil. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons désobéi. Ta parole déclare que le fait qu'on soit dans l'ignorance ne nous justifie pas. L'ignorance n'est pas un justificatif valable, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour les retards que nous avons eus dans nos vies à cause du fait qu'on n'a pas écouté ta parole. On ne s'est pas soumis à ta parole. On n'a pas prêté oreille à ta parole. Oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Aie miséricorde et aie compassion. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, toi qui parles une fois, toi qui parles deux fois. Aie compassion, Seigneur. Aie compassion, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Aie miséricorde de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prier. Nous allons prier, mes frères, mes sœurs, afin que le Seigneur aiguise notre oreille, notre entendement. Que le Seigneur aiguise notre entendement. Que le Seigneur aiguise notre entendement. Afin que nous soyons aptes à écouter sa voix. Afin que nous soyons aptes à lui obéir. Un enfant apprend à écouter sa voix. La science des hommes nous montre que lorsque les nerfs commencent à se former dans le corps d'un enfant, lorsque son système nerveux commence à fonctionner, l'enfant apprend, étant encore dans le ventre, à écouter la voix de son environnement. Il écoute la voix de sa mère. Il écoute la voix de son père. C'est pourquoi quand un enfant naît, normalement, il connaît déjà la voix de sa mère. C'est la première voix qu'il a, c'est la voix qu'il a l'habitude. Même quand il parle au marché, il écoute ça mieux que les autres. Quand un enfant naît, il connaît la voix de sa mère. Mais nous ne connaissons pas la voix de notre Dieu. Comment est-ce possible? Demandons à Dieu, Seigneur, aide-nous. Seigneur, parle-nous de façon à ce que nous puissions saisir. Supplions le Seigneur afin qu'il nous instruise sur comment écouter sa voix. Oh Seigneur, c'est une honte pour nous de ne pas connaître ta voix. C'est une honte pour nous de tergiverser quand tu parles. Et de passer le temps à demander, je ne sais pas si c'est Dieu qui a parlé, je ne sais pas si c'est Dieu. C'est une honte pour nous, Seigneur. Seigneur, aie pitié de nous et enseigne-nous à t'écouter. Apprends-nous à écouter ta voix, Seigneur. Nous n'avons pas, Seigneur, honte de dire que nous ne connaissons pas. Nous te prions et nous te supplions. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter, Seigneur. Apprends-nous à t'écouter, Père. Nous te prions et nous te supplions. Seigneur, enseigne-nous à écouter ta voix. Lorsque nous sommes dans le songe, apprends-nous à discerner la voix de Dieu et la voix du malin. La voix du malin et la voix de la chair. Ce n'est pas l'homme qui peut nous enseigner ces choses. Ce n'est pas la chair elle-même, ni notre intelligence. C'est pourquoi nous nous tournons vers toi, le grand Dieu du ciel, afin que nous recevions le discernement, Seigneur.
pour faire la part des choses entre ce qui vient de ton trône, ce qui vient de ton royaume et ce qui vient des ténèbres, ce qui vient de la chair. Pour discerner, Père éternel, lorsque tu nous parles dans notre cœur, lorsque la voix douce s'adresse à nous, lorsque tu nous parles d'une façon ou d'une autre, lorsque nous avons des songes ou des visions, Seigneur, nous voulons apprendre à t'écouter, afin que nous puissions, Père éternel, discerner ta voix sans ambiguïté, que nous ne nous adressions plus comme si nous doutions, mais que nous soyons rassurés de ce que tu as parlé. La voix du Seigneur a vraiment parlé. Que nous ne parlions pas comme les gens dans le monde, dans la religion, qui disent Dieu a dit lorsque le Seigneur n'a pas parlé. Mais que véritablement, lorsque nous disons Seigneur, tu as parlé, que ce soit vraiment le cas, que tu t'es vraiment adressé à nous. Oh Seigneur, nous te prions et nous te supplions. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, nous te prions et nous te supplions. Souviens-toi de nous, nous te prions et nous te supplions, Père. Souviens-toi de nous, nous te prions et nous te supplions. Nous avons besoin de toi, Père, pour apprendre. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es juste et tu es fidèle. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu opères. Parle-nous encore, Père. Parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous encore, Seigneur. Parle-nous et que nous puissions t'écouter. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous avons prié afin que le Seigneur nous apprenne à l'écouter. Prions afin que le Seigneur nous accorde un esprit d'obéissance. Que le Seigneur nous accorde un esprit d'obéissance. Ils sont nombreux à qui Dieu a parlé. Les gens à qui Dieu a parlé ne manquent pas. Ce sont les gens qui obéissent, qui manquent. Parce que si c'est parler là, Dieu parle. Il parle. Si c'est écouter là, parfois même, les gens écoutent. Comme les Italiens disent, ben ou mal. C'est obéir là-bas le problème. Obéir le problème. On connaît le cas de Jonas. On connaît bien d'autres cas. Voilà. Nous-mêmes, chacun d'entre nous peut connaître un moment où le Seigneur lui a parlé, le gars sentit que mince. Et il sentait vraiment que c'était la voix de Dieu, mais il régime, il résiste. Que le Seigneur nous donne la force d'obéir. Prions pour la force d'obéir lorsque le Seigneur nous parle. Oh Seigneur, accorde-nous la force d'obéir. Donne-nous d'obéir même quand on est fâché. Donne-nous d'obéir même quand on n'est pas content. Donne-nous d'obéir, Seigneur. Et même si on n'obéit pas, force-nous afin que nous puissions marcher comme tu le veux. Ce n'est pas à l'homme qui marche de diriger ses pas. Seigneur, en ce qui me concerne, si je n'obéis pas, même pas les oreilles, il faut tirer. Seigneur, nous avons besoin urgemment de l'esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance totale à ta voix, a ainsi dit le Seigneur, à ta parole. Nous voulons obéir.
pas pour plaire à un homme, mais pour plaire à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a enrôlés. Seigneur, nous voulons t'obéir, à toi et à toi seul. Donne-moi, donne à mon frère, à ma soeur, à mes bien-aimés un esprit d'obéissance, Seigneur. Nous avons besoin d'un esprit d'obéissance. Apprends-nous à obéir, Seigneur. Remplis-nous d'un cœur obéissant. Afin que lorsque tu parles, nous ne doutions pas, nous ne tergiversions pas, nous ne perdions pas le temps. Seigneur, nous voulons obéir. Nous voulons obéir, Seigneur. Nous voulons obéir. Tu ne nous as jamais trompés et tu ne le feras jamais. Tout ce que tu fais est juste, grand, digne d'être loué. Oh Seigneur, apprends-moi à être obéissant à ta parole. Apprends-moi à être obéissant à ta voix, Seigneur. Apprends-moi à être obéissant à ta voix, Seigneur. Je te prie et je te supplie. Apprends-moi à être obéissant à ta voix, Seigneur. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissant. À ne pas utiliser l'intelligence. Que la voix de la chair se taise. Que la voix de la chair se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix de la chair se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la voix de la chair se taise. La voix qui suscite des paroles de doute. La voix qui se base sur l'intelligence, sur les conseils des hommes. Qu'elle se taise maintenant. Qu'elle se taise. Qu'elle se taise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es glorieux et majestueux. Merci parce que tu es fidèle, Père. Merci parce que tu es fidèle. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un a un autre sujet de prière ou quelqu'un voudrait intervenir, mes bien-aimés. Je vois Papa Jean-Claude. Je vois, voilà, Papa Jean-Claude qui a la main. Je ne sais pas si Maman Hélène voulait parler. Vous pouvez intervenir. Intervenir. Oh Seigneur, merci. Et je voulais intervenir. Quand Oui, tu parlais, le Seigneur m'a fortement amené dans un passage qui me met toujours en crise. Toujours. Ésaïe 42, verset 18 à 20. C'était tellement fort dans mon esprit. C'était tellement fort dans mon esprit. Amen. Il est écrit: sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. Bien aimé, cette parole-là me met en crise jusque dans mes entrailles. Jusque dans mes entrailles. Dieu parle ici de son ami, Dieu parle de son serviteur, Dieu parle de sa servante, Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Dieu ne parle pas d'un... Non, Dieu parle de son ami. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce que Dieu dit dans son ami, son ami, son ami, son messager, son serviteur, sa servante. Quelle chose, combien de choses j'ai vues, mais je n'ai pas pris garde. Et combien de fois Dieu a parlé dans mon oreille, mais son son a été inefficace. Je voudrais donner cette requête-là seulement, avec la force qu'on a demandé à Dieu d'écouter, mais que Dieu aussi brise en nous
ce qui fait regimber sa parole. Que Dieu détruise en nous. Souvent, on ne sait pas pourquoi on n'obéit pas à Dieu. Souvent, on ne sait pas. Si c'est le caractère, si c'est l'égoïsme, je ne sais pas. Mais souvent, on désobéit sans savoir pourquoi on désobéit. Mais Dieu le sait. Que Dieu brise en nous ce rocher-là qui fait regimber sa parole. Que Dieu détruise en nous ce caractère-là qui fait regimber sa parole. Que Dieu anéantisse, vraiment qu'il anéantisse, comme il a vraiment anéanti le caractère de Nebuchadnezzar. Que Dieu anéantisse le caractère en nous qui fait que sa parole n'arrive pas et que ses révélations ne vont pas ébranler notre cœur dans l'obéissance. C'est ce que vraiment je voulais partager avec vous. Amen. Amen. Ah Seigneur, nous prions mes bien-aimés. Nous prions. Oh Seigneur, nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi, Père, afin que tu détruises toute source de distraction, de désobéissance, que tu anéantisses, Père, que tu rendes inutile, vain, inactif, improductif, tout ce qui en moi, en mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur, m'empêche, nous empêche, Seigneur, de t'obéir. Seigneur, détruis tout ce qui nous empêche de t'obéir. Détruis tout ce qui nous empêche de t'obéir. Détruis tout ce qui nous empêche de t'obéir, Seigneur. Détruis tout ce qui nous empêche de t'obéir, Seigneur. Détruis tout ce qui nous empêche de t'obéir, Seigneur. Nous te prions et nous te supplions. Quelle que soit l'origine, quels que soient les esprits qui sont, Père éternel, oh Père éternel, que ce soit une origine spirituelle, physique, matérielle, charnelle, Père éternel, détruis. Détruis, Père éternel, sans pitié, déchire, consume tout ce qui nous empêche de t'obéir. Consume tout ce qui nous empêche de t'obéir. Consume tout ce qui nous empêche de t'obéir. Et que nous soyons des hommes, Père éternel, consacrés et sacrifiés à ta volonté. Consacrés et sacrifiés à ta volonté. Que toute autre voix que la tienne se taise. Que toute autre voix que la tienne se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute autre voix que la tienne se taise, Seigneur. Nous voulons être des hommes consacrés, sacrifiés pour ta voix, pour ta volonté, pour ta parole, pour tes desseins, pour ton œuvre. Mais pour cela, nous avons besoin d'obéir, Seigneur. Oh Seigneur, brise toute œuvre de l'ennemi. Brise toute œuvre de l'ennemi. Toute voix qui nous empêche d'obéir. Qu'elle se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Toute voix qui nous empêche d'obéir. Qu'elle se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Qu'elle se taise à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es glorieux. Merci parce que tu es majestueux. Merci parce que tu fais toutes choses, Père éternel, dans le temps imparti. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la majesté, Seigneur. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la majesté, en tout temps. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Personne n'est semblable à toi, Père. Personne n'est comparable à toi. Personne n'est grand. Personne n'est bon. Personne n'est juste comme tu l'es. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Le puissant des armées. Merci pour tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. 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 Merci. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait intervenir? Ah, merci Père.
Merci Seigneur.